Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, toujours avec Carlo Ayala. On a bien dit que Carlo Ayala, très créatif, très artistique, avec un grand cœur. Mais Carlo Ayala, c'est pas que ça. Moi, je voudrais creuser un peu. Mhm, On va faire un questionnaire de Proust. mhm. Hein. Je vais poser quelques questions du questionnaire de Proust à Carlo Ayala. Et puis, il va donner des réponses sur lesquelles je vais essayer de rebondir. Mais je crois qu'avant de faire le questionnaire de Proust, je voudrais qu'on revienne un peu sur le début, c'est-à-dire les projets Mhm. artistiques, de la mode, tout ce que Carl a fait dans la mode. Mhm. Il y a un point sur lequel tu voulais un peu revenir. Je te laisse la parole. Oui, ce sont des points très importants de comment me sont venues les idées pour le premier projet Exactement. qui s'appelle Matière recyclable et mode Exactement. et le second projet qui s'appelle Viens, suis-moi dans mon monde. Exactement. Ouais. Et le premier projet, en revenant à ce que j'ai dit déjà au départ, Ouais. m'est venu parce que justement les matières dont j'ai utilisé pour mes créations Ouais. étaient disponibles, étaient là. Ouais. Manque de moyens, disponibilité, on fait avec les moyens du bord. Exactement. Mais pourquoi le recyclable également? C'est que au départ, je prends les matières, je travaille avec. C'est après que je me rends compte, ah, mais j'ai fait une création, une deuxième, une troisième, Mhm. mais ce sont des matières recyclables. Ouais. Ça, c'était la première idée. Ouais. Ensuite, j'avais suivi un reportage sur, d'une certaine manière, comment je pourrais dire ça? C'est un artiste brésilien qui s'appelle Vic Muniz. Ok. Il y a un reportage qu'il avait fait qui s'appelle Westland. Et dans ce reportage, il a fait, d'une certaine manière, il a représenté des gens qui vivaient dans des ordures au Brésil, Ok. dans la ville de São Paulo. Ouais. D'une certaine manière, il a fait des photos de ces gens-là dans leur environnement. Ouais. Et de ces photos-là, il en a fait, d'une certaine manière, un art. Comment vous expliquer ça? Il a fait des photos. Ensuite, d'une certaine manière, il a projeté les photos au sol. Ok. Et c'était vraiment d'immenses. C'est une grande projection. Ouais. Et toutes les formes des visages, du corps, il les a remplis par la plupart des ordures qu'on retrouvait justement, qu'on retrouvait dans ces, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas des ordures, mais d'une certaine manière, où vous jetez les ordures, comment vous appelez ça? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Déchetterie. Voilà, merci Oui. beaucoup, une Oui. déchetterie. Oui. Et toutes les matériaux qu'ils ont trouvés dans la déchetterie, Oui. il a reproduit avec ces matériaux les formes du visage. Ok. Ensuite, il a refait une deuxième photo. Et là, à la fin, vous avez le visage des gens travaillant dans ces déchets Ok. avec des matières recyclables. Et toutes les photos ont été faites. Je pense qu'on peut maintenant les retrouver dans diverses galeries en Europe. Oui. Et ça, c'est la partie art, mais le fait d'avoir travaillé avec des gens et représenté des gens qui travaillaient dans ce milieu, Oui. c'est un reportage qui m'a énormément touché. Et je Ça, pense c'est avant que vous puissiez vous lancer vous-même avant dans que je puisse vous. me lancer dans ce projet matière recyclable. Ok. Donc ça a commencé par, je travaille avec des matières recyclables. Oui. Je me rends compte, un vêtement, deux vêtements, c'est du recyclable. Mhm. Je vois cette émission ce reportage qui m'a fasciné, j'avais même presque les larmes aux yeux. Oui. Là, je me suis dit, je pourrais moi, à mon niveau, comment je pourrais à mon niveau participer au niveau du thème protection de l'environnement? Ok. Comment je pourrais contribuer? C'est la fibre écologiste de Carlo Ayala. Oui, je On pourrais va le dire. dire comme Oui, ça. on pourrait dire On comme va ça. le dire comme On ça. pourrait dire comme ça. Ouais. Et de là, les idées sont, comment on appelle ça, tout s'est mis ensemble et j'ai commencé à créer. Je me suis dit, voilà, je vais créer 12 vêtements en matière recyclable et je vais les photographier. Ouais. Et c'est parti de là. L'idée de ce premier projet est vraiment partie de Et là. c'est une grande réussite, on peut le dire. Merci beaucoup. Qui continue. C'était Oui. une idée géniale. Je l'ai dit déjà au Merci début de beaucoup. l'émission. Et puis le deuxième projet, Le second projet, c'est vraiment autre chose. Je pense souvent,
moi, lorsque je crée, je me rends compte, quand je crée, je me re-questionne après. Je me pose la question, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça va à gauche et pas à droite? Et Ouais. pourquoi cette couleur et pas celle-là? Et je me dis, ah, mais tu aurais pu faire mieux. Et j'essaie toujours d'améliorer mes projets. Ouais. La qualité de ce que j'ai fait, j'essaie toujours d'améliorer et de faire mieux. Et comment faire mieux? Exactement. Et c'était déjà la réflexion, comment faire mieux de ce que j'ai déjà fait. Et j'ai pris le temps d'observer, comme dans la vidéo, Oui. comme dans la Vous vidéo pouvez là. commenter en direct. Voilà. Hein. Ça, Mais justement, ça c'était la de vos présentation. présentations, Voilà, justement. Ouais. la première présentation de ce projet-là vient Matière recyclable et mode à Berne. Oui. Et si vous regardez bien le vêtement, il n'y a pas beaucoup de détails. C'est la même chose, c'est la même texture qu'on retrouve pour cette création Ouais. et diverses autres créations. Ok. Et Il y a une simplicité, en fait. voilà, pour moi, personnellement, j'ai trouvé une simplicité. Ouais. Pour d'autres personnes, non, mais pour moi, personnellement, j'ai trouvé ça très simple de se contenter d'une texture et on crée. Et dans mon second projet, je me suis dit non, comment faire autrement? Comment travaillent les autres? Alors, j'ai regardé un peu ce que faisait Karl Lagerfeld et différents designers. Des grands noms. Voilà, de la mode, voilà hein, les grands noms. pour ceux qui Et connaissent. ce que j'ai apprécié, c'est le travail sur les détails. Ouais. C'est sur C'est une important. très très important. Sur Ouais. une création, le fait de pouvoir découvrir ou de voir des formes ou des couleurs qui n'ont rien à voir et pourtant mis ensemble, et ça donne un sens et ça donne, ça exprime quelque chose. Ouais. Pour moi, je me dis voilà, je pense que pour monter d'un rang à un étage, il faut vraiment que mes créations aient une particularité et dans la finition, dans les détails. Et c'est ces détails-là qui ont cette certaine manière cette idée de travailler sur les détails. On a dit voilà, dans le second projet, il faut que je travaille sur les détails. Il faut que chaque habit, quand on l'observe, on voit que c'est du travail très fin. Et c'est voilà cette réflexion-là que j'ai eue, d'où est né le projet Viens, suis-moi dans mon monde. Ben justement, qui est encore actuel à présent. Qui est encore actuel, voilà. Que les gens peuvent voir sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, car Exactement. il y a très présent sur les réseaux sociaux, sur Internet et partout. Mais cette façon de procéder demande quand même beaucoup de patience. Est-ce qu'on peut dire que Karl Loyala est quelqu'un de patient? Karl Loyala est quelqu'un d'extrêmement patient. Extrêmement patient. Ok. Il y a des créations, je pense que vous verrez sur mon site internet, une création qui s'appelle Hama. Hama, c'est une marque c'est du plastique. C'est comme de genre de perles en plastique qui sont toutes petites. Exactement. Et il a fallu pendant des mois, donc je dirais 8 mois entiers, 8 mois, à pouvoir enfiler les perles une à une pour pouvoir créer ce vêtement-là. Les gens vont voir la photo. Et ils ont l'occasion justement de voir la photo. Ouais. Et ça a duré environ 8 mois à créer ce vêtement. Donc, quand je dis vêtement, c'est le haut, la jupe et justement les accessoires comme les chaussures. Et on pourrait dire à la fin, c'était vraiment comme une overdose. Et sans être extrêmement patient, on ne peut pas arriver à ça. Ce n'est pas possible. C'est la condition sine qua non. Voilà, c'est la condition exactement. Ouais. Et si on observe les 12 créations, vous vous rendez compte que ce n'est pas la seule création qui a nécessité énormément de temps. Ça, je peux le confirmer. Il y a également la création qui s'appelle le pont, ma représentation personnelle du pont. Exactement. Où on voit quelque chose de très rond, comme un peu un pont derrière. Ouais. Et c'est fait tout en noir. Si vous voyez, c'est des détails. Ce sont des roses en tissu qui sont faites à la main. Exactement. Des milliers de roses en tissu faites personnellement à la main. Devant, c'est noir. Et derrière, ce sont les roses dorées. Et donc, tout est fait à la main. Et ça, je peux dire... Et vous avez fait ça vous-même à la main? Et j'ai fait ça à la main. Ouais. Non, ça c'est... pas encore une équipe derrière? Non, j'ai pas d'équipe. C'est personnellement, tous les jours, un peu de partout, j'ai fait ça à la main. Ouais. Et on le voit et c'est vraiment des heures et des mois, des jours passés à créer, à le faire, une rose, 2 roses, 3 roses, 4 roses. Ouais. Et voilà, pour pouvoir créer ce vêtement-là. Donc,
Ça, c'est encore le deuxième. Il y a encore d'autres, je ne parlerai pas de tout. Exactement. Mais il y a encore d'autres créations, vous allez vous rendre compte qu'on voit les détails sont très, très spécifiques. Et voilà, c'était l'idée de mon second projet, atteindre cette qualité-là, qui nécessite beaucoup de temps, de patience, mais atteindre cette qualité-là. Exactement. Et je pense que dans le troisième projet ne pourra pas être le troisième projet qui s'appellera, ça c'est encore dans le futur, Ouais. j'ai déjà le nom qui s'appellera l'ère du temps. Ok. C'est encore dans cette idée d'évolution, de travailler avec des choses de l'infiniment petit Ouais. et pour donner une forme derrière. Et Exactement. toujours dans le détail. Être très attentif par rapport aux détails, au mélange de couleurs, de formes, apporter toujours quelque chose de nouveau. Voilà. Je pense que c'est mieux qu'on aille un peu plus loin. On va faire le questionnaire de Proust après. Oui, C'est très intéressant ce que Oui. vous êtes en train de dire. oui. Justement, comment vous voyez, comment se voit Karl Yala dans la mode, dans l'avenir? Vous êtes là depuis pas si longtemps que ça. Vous avez déjà fait plein de choses. Vous êtes déjà bien connu. Mhm. Mais je crois que le meilleur est à venir. J'espère. Comment vous voyez, moi je pense, je le dis sincèrement parce que je suis impressionné par votre travail, les détails et tout ça, Merci. mais comment vous voyez évoluer dans ce monde qui n'est pas un monde facile, hein, il faut le dire. Comment vous voyez évoluer dans ce monde? C'est très très difficile de me projeter, malgré que je dois commencer à le faire. La projection, on ne peut pas vivre simplement jour le jour et ne pas se projeter, ne pas faire de plan, ne pas établir un plan sur ce que je voudrais faire. Exactement. Parce que la base, je ne l'ai pas fait en ayant un grand plan. La base, je l'ai fait parce que c'était une expression Ouais. de la personne. Ouais. C'était une certaine manière de m'exprimer, je pense. Un ici. prolongement Un de prolongement vous, quoi. exactement de moi. Ouais. Je n'avais pas d'idée, oui, je voudrais faire quelque chose d'énorme avec ça. Non, Ouais. c'est on laisse aller et on voit ce que ça donne et où ça va. Ouais. Et là, je me retrouve d'une certaine manière entraîné, disons pas entraîné, parce que c'est aussi un souhait personnel. Ouais. J'aimerais évoluer, d'une certaine manière, vivre de ce que je fais. Ouais. Parce qu'actuellement, je ne vis pas encore de ce que je fais. Exactement. Ça, c'est un de mes buts final, de vivre, pouvoir vivre de mon art. Ouais. Donc, au niveau de la mode, c'est encore quelque chose qui t'attend, qu'on est en train de voir, Ouais. parce que je fais le lien dans la mode avec une création que j'ai faite qui appartient au second projet, qui est une robe africaine. Exactement. Je voulais d'ailleurs en parler, mais vous pouvez en Voilà. parler déjà vous-même. Ouais. Cette robe africaine, elle est portable. Ouais. Donc, elle est portable à Elle l'extérieur. a donc, un nom, cette robe Chic Africa. Chic Africa, Ça exactement. s'appelle Chic Africa, la Ouais. robe Chic Africa, Ouais. qui me fait les liens justement encore avec l'Afrique, Avec l'Afrique. que j'ai hein, quitté c'est- depuis longtemps, mais voilà, c'est on une retrouve. partie africaine de Karl Yala. Exactement. Et cette robe-là, elle est portable à 100%. Que ce soit des chaussures, de tout. Donc, Elle peut être tout- achetée. elle peut être achetée portable. Voilà. Pas encore achetée, mais elle peut être portable. Ok. Et j'ai reçu des téléphones, une grande demande par rapport à cette robe-là, Ouais. qui, justement, d'une certaine manière, me montre que je trouve ça très positif, que je dois aussi, d'une certaine manière, faire quelque chose pour les gens qui aimeraient porter ce que je fais. Exactement. Parce qu'il y a ça aussi, il faut que je ne peux pas rester à faire que de l'art, même si dans les créations portables que je ferai dans le futur, Ouais. pour moi, il faudrait qu'elles aient toujours une touche Exactement. créative. Qui me Exactement. rappelle, oui, Le Karl côté Yala, c'est de la, artistique doit demeurer, voilà, quoi. c'est un artiste, il crée, et cette partie créatrice doit toujours rester, même si je fais une collection que monsieur, madame, tout le monde vont pouvoir porter. Exactement. ouais. Donc, Exactement. la réflexion, elle est là. Il y a également des gens derrière qui me poussent à aller dans ce sens-là, à créer. Ouais. Mais pour moi, c'est très important. Je pense que je vais y aller, Ouais. mais il faut que je garde mon identité. Il faut que je Évidemment. garde ce qui a fait que le public et les gens puissent aimer mon travail. Exactement. Et pour moi, ouais. c'est très, très important. Exactement. Mais la porte, elle est ouverte à pouvoir justement faire une collection. Pourquoi pas pour tout le monde, pour qu'on puisse se l'approprier, l'acheter. Du prêt-à-porter. Voilà, du donc. prêt-à-porter, Exactement. mais il y a aussi une réalité derrière économique. Ça demande Bien sûr. des moyens, Bien sûr. ça demande des subventions, Exactement. ça ouais. demande beaucoup de risques. Et voilà, il faut planifier ça, il faut mettre ça en Exactement. place, il faut les contacts qui vont avec. Ouais. Et c'est un parcours, c'est un chemin, c'est une évolution. Mais en répondant à la question, oui, j'y pense. Exactement. Et je pense qu'en tant que designer,
on ne peut pas passer d'une certaine manière à côté. Exactement, Mais c'est important. il ne faut pas se renier et garder l'essence Son de ce que je identité. suis et mon Votre identité. identité de designer, je voudrais dire. Quoi. Mais Merci là, beaucoup. si les personnes qui nous suivent, Mhm. intéressées par votre travail, veulent vous passer commande, Oui, hein, d'un habit, Oui. c'est pas un habit de mariage. Oui. Vous avez fait un habit de mariage Oui. extraordinaire. Si merci. quelqu'un veut passer commande de cet habit pour Oui. se marier avec, c'est Oui. possible aujourd'hui ou pas encore? Je dirais oui, c'est possible. Ok. Oui, c'est possible. Donc l'appel est lancé. Oui, Hein? L'appel est lancé. oui, merci. Carl Yala peut-être attend Oui. au téléphone pour une Oui. commande d'une robe qui Oui. peut se porter. Oui, qui peut se porter, oui. C'est possible de le faire, Ouais. mais je pense que ça va coûter un peu cher. Évidemment, si c'est de la si- haute couture, voilà. vous avez dit, artistique. Exactement. Voilà. Et si c'est unique, ce sera aussi très très difficile. Ouais. Je pense que ce serait plus accessible quand je rentrerai vraiment dans le monde de certaine manière, dans la consommation un peu, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Le monde de grand public, je Oui, dirais. voilà, Ouais. merci beaucoup. Voilà. Dans le grand public, Ouais. là, à ce moment-là, je pense que ce sera plus accessible que si je fais qu'un exemplaire. Et c'est tout à fait normal. Exactement. Exactement. Il y a beaucoup de designers actuellement qui sont dans des collaborations avec Mhm. des grandes marques, grand public justement, Mhm, tout en gardant leur identité. mhm, Versace a travaillé avec H&M mhm, et pas que Versace. Il y a d'autres, Jimmy Choo et tous ces gens-là. mhm. Est-ce que Carriala serait prêt à avoir aussi une collaboration avec une grande marque de prêt-à-porter, grand public, Mhm. hein, tout en gardant évidemment sa touche artistique? Est-ce que c'est possible d'aller dans Oui. ce sens-là aussi? Oui, mais bien sûr. Je suis d'une certaine manière ouvert à toutes les propositions. Après, cela dépend de ce qu'il y a derrière, avec quelle compagnie, Exactement. quelle est l'identité de la compagnie, quel est son message. Je travaille d'une certaine manière dans le domaine du social. Ouais. Donc il y a aussi une certaine réflexion derrière que je Exactement, dois avoir. bien Ce, sûr. ce n'est pas qu'une question financière. Oui, Ouais. alors on vous propose d'énormes sommes. C'est le rêve. Vous avez la possibilité de collaborer avec de grandes firmes et de pouvoir maintenant créer votre propre marque. C'est le rêve de tout designer. Exactement. Mais en tant que travailleur social également, Ouais. je me dois C'est important de d'avoir garder- cette réflexion, de me Ouais. poser la question, quel est le but, collaborer avec qui et comment, dans quelles conditions. Donc oui, bien sûr, la porte, elle est ouverte et il faut qu'elle le soit. Exactement. Mais derrière, après, il y a sous certaines conditions. Et je pense que c'est une négociation qu'on doit avoir avec les tiens, avec les gens qui seraient intéressés. Exactement, ouais. Donc, Carl Yala, grand designer, avec un grand cœur, mais aussi avec le pied sur terre, quoi. Il faut. C'est Je- important. Ah oui, je pense que... Il est si- lucide. Oui, je pense que c'est très très important que je Parce garde qu'il y les a pieds le sur terre. succès quand même, hein, Oui. qui peut prendre facilement la tête. Oui, vous savez, par rapport à l'historique, j'ai grandi à Marseille. Ouais. Marseille, j'ai grandi avec presque rien. Et avec presque rien, on était heureux. On s'amusait. D'une certaine manière, on vivait. Et j'ai vu ce que c'est la misère. J'ai vu des gens souffrir. Ouais. Même, il y a des moments personnellement où, au niveau de la nourriture, on n'avait presque C'était pas pas à manger, évident, c'était quoi. pénible. Ouais. Il y a des moments dans ma vie où c'était pénible, Ouais. c'était pas évident. Même pour avoir du pain, c'était très très difficile. Ok. Et ce sont des périodes que je me rappelle encore. Mais je pense que ça m'a forgé. Ça forme, hein. Ça forme et ça m'a forgé. Ouais. Et jusqu'à présent, la plupart de mes amis, ils ne vous diront pas que j'ai pris la tête. Et je le sais que je ne prends pas la tête. Parce que je sais d'où je viens. Ouais. Et je sais comment ça s'appelle, où je veux aller, où j'ai envie d'aller. C'est pour ça que je pourrais vous répondre que les pieds sur terre, je les ai. Et je crois aussi en Dieu. Et je crois que Ouais. toutes ces choses-là me permettent justement de pouvoir toujours Ouais. relativiser. Et les personnes qui m'entourent me permettent également toujours d'avoir les pieds sur En terre. parlant de foi, est-ce Oui. qu'il y a un côté destin dans tout ça, vous pensez, éventuellement? Je pense que oui. Ok. Je dirais totalement. J'y J'étais crois de toute manière. prédestiné à Je ça, pense, quoi. moi, personnellement, je pense que oui, j'étais prédestiné à ça. Ok. Il y a des choses qui se révèlent maintenant et ça vient de quelque chose qui était très enfoui en moi. Ouais. Certainement,
oui, le destin, je crois que c'est le mot. Comme on en a parlé, je pense une fois, il y a un ami à moi qui s'appelle Alidi Emsa, Ouais. qui est un grand justement producteur vidéo à Marseille, avec qui je suis resté en contact malgré que ça fait 14 ans que je suis là Ouais. et que je pourrais même saluer. S'il nous suit. Oui, il a écrit quelque chose me concernant sur moi, de la manière dont il me voyait, dans l'évolution, tout ce qui s'est passé dans ma vie au niveau artistique, Ouais. surtout au niveau artistique. Ouais. Et pour lui, ce n'est pas quelque chose de surprenant. Ok. Parce que dans ses dires, pour lui, c'est comme je suis arrivé à un moment de ma vie, un moment charnière où tout s'est mis en place Ok. et où j'ai pu vraiment m'exprimer. Il m'a parlé encore de certaines choses qu'on avait vécues ensemble, Ouais. la manière dont j'étais jeune. Donc il m'a côtoyé, il m'a dit, j'avais déjà cette particularité, cette manière de voir les choses, cette représentation un peu bizarre que Ouais. même les gens autour Un de peu moi ne bizarre, comprenaient. entre Voilà, guillemets. entre guillemets, que les gens ne comprenaient pas. Ouais. Lui, il dit avant-gardiste par rapport à ma manière de travailler. Ouais. Et même dans ma manière de me représenter la jante féminine, Ok. j'avais une manière, il me dit, il se rappelle, j'avais une manière particulière. On le retrouve même là, je ne travaille pas encore avec les hommes, je travaille qu'avec les femmes. Exactement. Donc dans ma manière pour lui de représenter la femme, Ouais. ça, il le retrouve dans tout ce que je fais. Il y a une espèce de Et continuité. voilà, comme c'est ça. voilà, c'est certaines continuités. Et pour lui, je suis arrivé à un moment charnière où les choses sont mises en place. Il m'a dit c'est le destin. Tu étais amené à faire des choses comme ça. Et je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Pour moi, c'est toi. Il n'y a pas de problème. Ok. Et voilà. Donc ça ne l'étonne pas. Et pour lui, c'est un peu le destin. Je pense que, en répondant, je pense que c'est le destin. Il y a des choses comme ça que je pense qu'on est amené à quelque chose. La vie parfois nous pousse à droite et à gauche et nous empêche parfois d'y arriver. Ouais. Mais quand c'est le destin, en fin de compte, eh ben, ça arrive. Ça arrive. Voilà, exactement. Ok. Grande leçon de vie. Très, très grande leçon de vie de Karl Yala. On va souffler un peu. Oui. Et puis on va revenir avec le questionnaire de Proust. Oui. Quand même, on va le Oui. faire pour révéler un peu la personnalité de Karl Yala. Je crois Oui. que c'est important. Mhm. Vraiment, merci déjà de la générosité. Donc de rien. Hein, vous De parlez rien. assez facilement de vous. Merci. Et c'est très important pour moi, pour l'émission. Mhm. C'est un plaisir d'être là de toute Merci. manière. Merci de tout cœur. Nous allons revenir dans quelques minutes. À tout de suite. Ça va bien? Bonjour. Comme on va de l'unité ensemble, nous allons essayer de chanter en ma langue, le Wolof. C'est le Sénégal et ça parle juste d'être ensemble. Alors le premier son, ça fait un yé. C'est tout simple. On essaye 1, 2, 3, 4. Un yé. Et après, Moro Moïdole. On va y arriver. Moi aussi j'apprends le truc allemand. On essaie. Pas de problème. C'est Bolo, Moi, Dole. L'union fait la force. Alors c'est Bolo, Moi, Dole. Vous? Ok, maintenant. Ça fait 1,